Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de ce matin sera intitulé Satan connaît les projets de Dieu pour l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, les projets de Dieu pour l'homme n'ont jamais été cachés. Quand nous allons dans la parole et que nous l'étudions, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte que même dans les premiers livres de la parole, dans la Genèse, il est écrit là que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le désir de Dieu pour l'homme est de le ramener donc à son image, que l'homme puisse être la ressemblance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et Satan, qui, disons-le bien, au début, vient d'en haut. Satan n'est pas une création de la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Satan est bien une créature céleste. Satan est un esprit. Donc, ayant déjà l'ascendance sur l'homme, ayant le pouvoir sur l'homme qui est charnel, qui est poussière, bien aimé dans le Seigneur, Satan est esprit. Donc, juste de par cette nature, il est positionné au-dessus de la créature. C'est pourquoi Dieu veut ramener, bien aimé dans le Seigneur, l'homme à son statut, à lui qui est Dieu, afin que celui-ci puisse dominer sur la puissance qui régit sur la terre, qui est Satan, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, tant que l'homme n'est pas renouvelé, tant que l'homme n'a pas encore atteint la position de Dieu, tant que l'homme n'est pas dans la position de Dieu au travers de Yeshua, Jésus-Christ, il ne peut pas avoir de la domination sur Satan, bien aimé dans le Seigneur. Et ce projet-là, Satan le connaît bien, parce que il vient d'en haut lui-même, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, le projet de Dieu pour l'homme est là. C'est d'amener l'homme à le ressembler. C'est d'amener l'homme à être comme lui. Bien-aimé, cet homme-là que la Bible parle, il ne s'agit pas, comme on peut le penser, du premier homme, selon les Écritures, selon la création, qui rentre dans la création du monde, qui est Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Si Adam était déjà la nature, la représentation de Dieu, si l'homme, Adam était déjà fait à l'image de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Adam n'aurait jamais pu être trompé par Satan le diable. Adam n'aurait jamais pu être détourné par l'ennemi de nos âmes, bien-aimé dans le Seigneur. Nous comprenons donc bien par cela que cet homme qui s'agit ici n'a jamais été d'Adam. La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam est un esprit vivifiant, bien aimé dans le Seigneur. Il s'agissait bien de Yeshua, Jésus-Christ, qui est venu au travers de son sacrifice, au travers de sa vie sur la terre, ramener la collaboration entre Dieu et les hommes, bien aimés dans le Seigneur. Que cette collaboration soit possible, afin que Dieu commence au travers des hommes à se relever, à se manifester, à se déployer, à montrer son visage sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui, l'homme fait à l'image de Dieu, qui, au travers de qui, ceux qui seront nés maintenant, donc nous, si nous rentrons dans son identité, dans la nature de Jésus-Christ, nous atteignons cette perfection-là, qui a été toujours le projet de Dieu pour nous, bien aimés dans le Seigneur. Donc Satan, connaissant ce projet, bien aimé dans le Seigneur, il fait tout pour garder les hommes, ou garder le regard des hommes vers l'éclat de la matière. Il les tourne tous, bien aimés dans le Seigneur, vers la terre, vers les choses matérielles, vers les choses visibles, vers les choses périssables, bien aimés dans le Seigneur. Prenez, dans n'importe quel continent, bien aimé dans le Seigneur, prenez un Chinois, qui peut être hindouiste, shintoïste, bouddhiste. Prenez un musulman, prenez un catholique, prenez même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, un athée. Bien aimé, posez-lui la question, qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que la sagesse, bien aimé dans le Seigneur? Vous aurez 1 million de chances, 1 milliard de chances pour qu'ils vous donnent tous la même réponse. Posez-vous la question, pourquoi? Ils vont vous parler des choses matérielles, des choses périssables, des choses visibles. Posez-vous la question, pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est parce que l'ennemi de ce monde a renfermé les hommes, tous, autant qu'ils sont, dans la poursuite des choses périssables, dans la poursuite de la vanité. Et tant que l'homme n'est pas encore révélé, tant que l'homme n'a pas encore compris que la poursuite de ces choses matérielles, argent, maison, boulot, statut social,
ne révèle que de l'ego pour satisfaire la chair, afin que l'esprit soit dominé, l'esprit soit domestiqué dans l'âme, dans la chair, bien-aimé dans le Seigneur, et que cet esprit ne s'élève pas à Dieu. Tant que l'homme n'aura pas compris cela, il restera esclave des choses de ce monde, et donc du prince de ce monde qui est Satan. Voilà son projet aussi qu'il a pour les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Et sachant cela, Satan qui est esprit, comme je l'ai dit, par rapport aux hommes qui ont de l'avance, ben, il sait parler au désir des hommes. Il sait parler comme un politicien parle. Quand il est en campagne électorale, ben, il parle au désir, aux préoccupations, aux aspirations des gens. Il vous parle des choses qui vous concernent directement, là où le cœur des gens est pris. À 1000%, il parle de ces choses. Il parle de l'argent, il parle du bonheur, des maisons, des voitures, de s'élever dans le système social. Il parle des diplômes, de l'intelligence mondaine. Voilà. Et quand il parle à vos aspirations, il vous domestique, il vous donne les moyens même pour aller courir vers ces choses bien aimées dans le Seigneur. Regardez par vous-même. Tout ce qui est fait sur cette terre, c'est pour courir après les biens matériels, pour courir après l'accumulation des biens bien aimés dans le Seigneur. Tout. Les bateaux dans les eaux, les avions dans le ciel, les trains sur les rails, les voitures dans les autoroutes. Toutes ces choses, quand le soleil se lève le matin, toutes ces choses concourent à amener les gens à courir vers les biens périssables de ce monde. Toutes ces choses concourent à l'économie matérielle pour renforcer la domination de ce monde sur l'esprit qui doit revenir à Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que notre esprit reste domestiqué sur la chair, reste domestiqué dans l'âme, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se lever à Dieu. Et c'est à cela que Satan veille. Pour que les hommes ne puissent pas comprendre leur misère. Parce que quand Dieu se révèle à un homme bien-aimé dans le Seigneur, il lui ouvre d'abord les yeux. Pour qu'il puisse se comprendre lui-même. Il puisse se découvrir lui-même. Et quand cet homme se découvre lui-même, il découvre le monde qui l'entoure. Et quand il découvre le monde qui l'entoure, il découvre combien Dieu est puissant. Et ça, quand on n'a même pas encore fait la première démarche de se découvrir soi-même, quand la parole n'est pas encore venue ouvrir les yeux à l'homme par son intelligence afin qu'il se découvre, et qu'il découvre qu'il est en train d'aller dans le gouffre, bien aimé, cet homme ne peut en aucun cas se détacher, c'est impossible de lui, pour lui de se détacher des choses de ce monde, car pour lui c'est sa vie, c'est son univers, c'est son atmosphère, il ne peut en aucun cas penser vivre ailleurs. Il ne peut en aucun cas espérer vivre autrement que par ce que le monde lui propose. Parce que c'est comme ça qu'il est fait. Parce que sa nature lui impose lui-même à suivre ces choses. Bien-aimé, on reste à l'état animal, végétal. C'est comme ça. Quand les arbres se lèvent le matin, ils n'ont qu'une seule préoccupation, c'est de manger, de boire. Quand les animaux se lèvent le matin, leur seule préoccupation, c'est de manger, de boire. C'est comme ça. Et de la même manière, l'homme qui reste charnel, l'homme qui reste sur la terre, qui est dominé par ses passions, ses plaisirs, ses désirs, au travers du système que le diable a mis en place, ne recherche que ça. Toutes ses aspirations, toutes ses préoccupations, tous ses désirs ne sont portés que pour sa propre personne, pour l'élévation de son ego, pour son statut social. Il ne se préoccupe que du manger et du boire. La Bible nous dit, ne vous préoccupez pas de ces choses. Ce sont les gens qui ne me connaissent pas qui le font. Et parfois, nous qui sommes dans les églises, soi-disant chrétiens, croyants, nous croyons en Dieu, nous nous préoccupons de ces choses plus que les